QVC Charleville-Mézières, Vélo Club Étanche Grande. Vous pouvez les applaudir. Et messieurs, on vous laisse tout de suite aller récupérer vos vélos pour rejoindre les autres coureurs. On va maintenant accueillir l'équipe de l'Océan Villoise avec Kenny Casper, avec Bastien Pichon, Quentin Dehaye, Pierre Pivez, Antonin Sabreux et Adrien Salot pour l'équipe de l'Océan Villoise. 76 Seine-Maritime. Vous pouvez les applaudir, l'équipe de l'API cycliste. On aura mis en boîte quelques photos pour cette équipe normande. Sports Racing Team. Voilà, bravo à cette équipe écossaise très combative. On les avait vus sur le Grand Prix du Vieux-Mont, sur la cantonale également, se mettre à leur avantage. Ruben Lefebvre, le porteur du maillot bleu qui est à la signature, qui s'était distingué sur le Tour de Haute-Autriche Junior. On retrouve également Steph Chadre, on retrouve Wouter Hoffmans qui était 10e à Egenmeister, avec également Swan Orny et Maxime Hoffman. A noter que malheureusement je crois que Runter a abandonné à l'issue de la première étape. Une étape, l'équipe de l'US Métro Transport. On va retrouver ensuite l'équipe de l'US Métro Transport qui a pris, je crois, la 10e ou la 11e place ce matin du contre-la-montre par équipe, l'équipe de l'US Métro. Voilà, on vérifie évidemment les dossards des coureurs pour ce qui concerne cette formation parisienne avec dans cette équipe de l'US Métro Julien Dujardin qui était 4e de l'Oise Junior, 7e des boucles de Seine-et-Marne, 7e du Grand Prix Fernand Durel. Robin Esteves est là également pour cette équipe, de même que Matteo Luis, Maxime Royer, Clément Suzoni qui s'est distingué sur l'Oise Junior un petit peu plus tôt dans la saison, et Corentin Tricot qui lui s'était imposé, s'était en tout cas distingué sur la route des Halles. Il avait pris la 12e place. L'Olympique de Marco, attendez un instant, la signature revient. L'Olympique de Marco, ils se sont classés 16e ce matin du contre-la-montre. Avec Dorian Mortecrête, avec Robinson Merpoul, avec Tom Grenier de l'Olympique de Marconne, voir qu'ils nous viennent du Pas-de-Calais. Et donc à Jules-Brunillac, on va aller vers qu'il avait pris la 5e place d'une étape, il était 8e d'étape sur le Grand Prix Fernand Durel, et 14e sur le Grand Prix de Vieux-Mont. Cette équipe de l'Olympique et d'un Marconne. Du CC Nogent-sur-Oise qui ce matin prenait la 17e place du contre-la-montre. Une équipe avec Louis Rapala qui était 24e du Grand Prix de Vieux-Mont, Edgar Engels, 2 fois 12e d'étape sur l'Oise Junior. Les cadets sur la ligne de départ, s'il vous plaît. Corentin Malouagne qui était 18e d'étape sur l'Oise Junior. Et on va laisser le maillot de leader sur la première ligne, s'il vous plaît. Mathieu Riflet, Théo Bowens qui était 15e de la Bercycle l'an dernier et Ewen Dufour. Vous pouvez applaudir l'équipe du CC Nogent-sur-Oise. Allez, l'équipe d'Argenton et Val-de-Seine à la signature au même moment. On va juste applaudir, mesdames et messieurs, parce qu'il va revêtir le maillot de meilleur grimpeur. Vous allez pouvoir applaudir Luca Pagné, en espérant que la taille lui convienne. Voilà, Luca Pagné, meilleur grimpeur de cette Bercycle. Vous pouvez l'applaudir, Luca Pagné, qui a revêtu à l'instant. C'est ça qui est bien à la Bercycle, c'est qu'on en a partout. Des coureurs sur la ligne de départ, d'autres coureurs d'une autre catégorie à la présentation avec le CC Villeneuve-Saint-Germain. Également donc le CC Cambrai. Donc cette équipe avec Tom Bizeux, avec Théo Delvar, avec Léo de Donker. 3 minutes, 3 minutes. Je te voyais le profil, donc il me manquait un doigt. Président de jury, médecin, ambulance, c'est ce que vous me recevez à l'arrière. Le VCA Saint-Quentin, donc avec Clément Cornenos, avec Mathieu Bettencourt, avec Alexandre Francôme. Ils ne sont plus que 4 malheureusement puisqu'ils ont été victimes d'une chute ce matin dans le contre-la-montre par équipe, une chute qui a laissé sur le flanc Clément Leclerc et
Florian Demarez. Et on va tout de même retrouver 4 garçons combatifs pour cet après-midi. 4 garçons qui vont tenter de donner le maximum pour aller chercher un résultat. C'est l'équipe de l'Olympique Grande-Sainte avec Axel Wentz, avec Benjamin Lab, avec Eliane Miro et Kylian Sénicourt. Axel Wentz qui est actuellement 13e du classement direct vélo. Il a remporté notamment le Grand Prix de Saint-Aubert, la Johan Musse Classique et une étape des Boucles de l'Oise Junior. Il était avec l'équipe de France sur le Grand Prix André Noyel, avec l'équipe de France sur la course de la paix. Benjamin Lab également, de très bons résultats cette saison pour celui qui portera l'an prochain les couleurs de Dunkerque Littoral Cyclisme. Vous pouvez applaudir cette équipe de l'Olympique Grande-Sainte, U19 formation, de présenter cette équipe du BC Rouen 76. L'équipe du BC Rouen 76, donc avec Augustin Chivot, 4e des championnats de Normandie junior du contre-la-montre, qui s'était distingué sur le prix de la Saint-Laurent et sur le Grand Prix de Ville-Thiaumont. Paul-Alexandre Morizot également, Thomas Orgiasi, vice-champion de Normandie junior. Il s'est distingué sur le Grand Prix de Vernon-Durel notamment. David Ossa, Antonin Pétrel qui était à son avantage sur le prix de la Saint-Laurent. Et Lilian Nominé, donc, qui ne porte pas l'année les coureurs du BC Rouen 76, mais qui est avec eux aujourd'hui. Voilà l'équipe du BC Rouen 76 que vous pouvez applaudir. Mesdames et messieurs, et là vous allez pouvoir leur réserver un tonnerre d'applaudissements parce que c'est eux qui ont remporté le contre-la-montre ce matin. On leur laissera une petite place, vous passerez derrière parce que vous serez en première ligne naturellement. Les coureurs du SCO Dijon, team matérielvélo.com, avec Émeric Garnier, avec Bastien Bodnar, avec Victor Bosoni, avec Costin Gauthiot, Julien Gauthiot, et avec donc Baptiste Richard, le maillot rouge de cette versicle, l'équipe leader, le SCO Dijon Team matérielvélo.com que vous pouvez applaudir. Je crois que là on va accueillir donc l'autre équipe néerlandaise, KNW, une équipe néerlandaise donc avec dans cette formation Kinley Bigi, Drew Christensen, Jens Van Korben, Mika Sardina, Denis Willens et Peter De Groot. Allez, on va continuer avec le CM Aubervilliers 93. On va faire vite là sur les présentations vraiment pour pas prendre trop de retard avec cette équipe du CM Aubervilliers 93 Saint-Michel, avec Mathéo Le Fur, avec Alexis Tevez, avec Rémi Verlot, Léopold de Perrault et Romain Gudest. L'équipe du CM Aubervilliers 93. Et on va enchaîner avec l'équipe de l'UBC Charleville-Mézières, associée à Étanges Grange. On va retrouver donc Louis Coqueret, l'un des grands garçons de cette saison junior. Lui qui pointe à la 8e place du classement direct vélo. C'était la dernière. Départ dans 5 minutes. Départ dans 5 minutes, voilà. Bravo, on applaudit cette équipe de l'Océan Villoise. Et on va les laisser. Bon messieurs, on va vous libérer dans 3 minutes. C'est pas impossible qu'en début de course vous ayez déjà les cadets au cul, parce qu'ils sont partis il y a un petit bout de temps. Donc on va vous inviter à prendre un départ rapide. Départ dans moins d'une minute, messieurs. Du toit ouvrant nous dépasse l'organisateur. On salue encore une fois l'équipe d'organisation de cette versicle. Et Michel Georgelin qui donnera le départ depuis le toit ouvrant de la voiture. Hein, Michel, c'est toi qui donne le départ depuis le toit ouvrant. C'est le Christian Prudhomme de cette versicle. 10 secondes, messieurs, 10 secondes avant le départ. Les voitures vont démarrer dans quelques instants et ce sera à vous de vous élancer. Allez, on peut les applaudir. Le départ de cette étape en ligne de la Bercycle à l'instant. Le peloton qui s'élance dans les rues de Berzil-Sec. C'est parti après le contre-la-montre par équipe ce matin. Ce peloton conséquent là qui s'élance dans les rues. Il y aura 20 secondes. On vous rappelle la composition de l'échappée. 6 coureurs avec Pierrick Mochi, le dossard 1 pour le CC Villeneuve-Saint-Germain. Luc Spichker, le 45, le coureur néerlandais pour l'équipe du District Sud-Ouest Néderlande. Benjamin Lab, le 52 pour l'Olympique Grande-Sainte. Wouter Hopmans et Maxime Landram. Pour un coureur de cette équipe District Sud-Ouest Néderlande. Cette fois-ci, il s'agit de Mergin Mas. Mergin Mas, donc le coureur néerlandais.
Également dans cette contre-attaque, un autre coureur du SCO Dijon déjà représenté dans l'échappée, c'est Bastien Bodnar qui est là. Et puis dans cette contre-attaque également, Kenny Casper, le coureur de l'ECF Lilloise. Kenny Casper qu'on avait vu à son avantage à l'occasion des championnats de France sur piste sur le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines il y a quelques semaines. Voilà les hommes de tête, les 12 hommes de tête désormais, hein, puisque la jonction est effective, sont à proximité du sprint Garmin de Sept-Monts. Et puis ils reviendront ensuite tout doucement sur Berzilsec. On les retrouvera dans cette montée d'arrivée dans 7 à 8 minutes maintenant. 7 à 8 minutes avant le passage des coureurs au sprint Garmin. Et les motos qui nous indiquent l'imminence de l'arrivée sur la ligne des échappés. Derrière, nous avons la contre-attaque de 3 coureurs et puis quelques coureurs sont sortis du peloton et se rapprochent des 3 coureurs intercalés. Allez mesdames et messieurs, il va rester 4 tours à parcourir au passage sur la ligne des échappés dans quelques instants ici à Berzilsec. N'hésitez pas à les encourager, vous avez 2 coureurs actionnés dans l'échappée avec le numéro 1 et le dossard 2, Pierrick Mochi et Clément Moreau, 2 coureurs du CC Villeneuve Saint-Germain. Vous avez là également Benjamin Lab pour l'Olympique Grande-Sainte, Luca Panier pour Argenteuil-Val de Seine, Costin Gauthiot pour le SCO Dijon, Clément. Voilà, les hommes de tête, mesdames et messieurs, avec les coureurs du CC Villeneuve Saint-Germain, Pierrick Mochi et Clément Moreau. On peut les encourager, mesdames et messieurs. On va retrouver également Luca Panier en 3e position avec le maillot de meilleur grimpeur. La présence également de Benjamin Lab, de Kylian Sénicourt pour l'Olympique Grande-Sainte. On retrouve donc Pierrick Mochi, Clément Saisonnier également, 12 coureurs. 8 coureurs en contre-attaque. On peut encourager les coureurs qui pointent un peu plus d'une minute de la tête de course avec là le passage sur la ligne à l'instant du dossard 106 pour le CC Cambrézien. Martin Trio, on retrouve derrière la présence de Swan Orny, le coureur français de l'équipe Avia avec la contre-attaque d'Eliott Pierre. Eliott Pierre donc pour Argenteuil-Val de Seine qui accélère au sommet de cette côte. Un peloton qui est littéralement morcelé. Allez, on peut les encourager mesdames et messieurs. Ah, ça va être particulièrement disputé ce final parce que le peloton n'a pas désarmé. On a vu notamment Eliott Pierre relancer l'allure en sommet de cette difficulté. Eliott Pierre qui avait remporté la classique des Alpes a maintenu 8 secondes seulement à l'avantage donc des échappés. Il n'est pas impossible que tout soit à refaire dans quelques instants, mais rassurez-vous, on aura l'occasion de les voir en découdre puisqu'ils vont passer ici dans quelques minutes et qu'il y aura alors 4 tours du circuit final de 11 km avec 4 fois, 5 fois, donc en comptant le premier passage, cette côte d'arrivée, mais également 4 fois la côte de l'échelle et ses pourcentages à plus de 9%. 3 coureurs en tête désormais dans le final du deuxième meilleur grimpeur de la journée, le GPM d'Arteneton. On retrouve là encore une fois Clément Moreau pour le CC Villeneuve Saint-Germain. Également dans ce groupe, Ide van Veenendaal. Mesdames et messieurs, voilà plus de 40 km que le départ a été donné chez les juniors. On a eu du mouvement du début à maintenant, sauf qu'à l'instant, jonction totale. Tout est à refaire. C'est un peloton groupé qui ouvre la route chez les juniors. Tout est à refaire. Qui viennent de s'échapper à l'instant, on retrouve là encore un coureur de Villeneuve Saint-Germain avec cette fois-ci l'As Pierrick Mochi. Également dans ce groupe, le 45, le coureur néerlandais du district sud-ouest Nederland, Lars Oman. Le 52 pour l'Olympique Grande-Sainte, c'est Benjamin Lab. Également présent dans ce groupe, 2 coureurs de l'équipe belge, Avia Rodico Janatrans Cycling Team avec le 163, Wouter Hopmans et le 165, Maxime Nonman. Et puis dans ce groupe également un autre coureur néerlandais, Peter de groupe de l'équipe KNWU. A noter donc que sur les 6 coureurs de tête, eh bien il y a 2 Français, 2 Belges et 2 Néerlandais. Thomas, avec moi, il n'y a plus que la voiture.
reçu Thomas. Pour moi, Bruno, les 8 qui sont là, ils étaient 12 tout à l'heure. On en a perdu 4, il en reste 8, les 8 ils sont là pour moi. Moi je veux bien aller devant, mais à mon avis, c'est là. Donc dans le groupe de tête, pour l'instant, nous avons... Il y a encore un coureur devant là-haut, les gamins là. Et... Thomas, nous, direction de course, on va aller derrière l'homme échappé. Bien l'entrée de Soda, toujours le 46 seul en tête. T'as vu les crises qu'il a? Couvert par la voiture neutre. Comme les directeurs sportifs qui passent, je suppose qu'ils ont en connaissance de ces cas. Dans le camion avec moi. Donc toujours un seul courant en tête, le 46. 40. Là, Michel, il creuse. Hein. Il creuse, hein. Toujours sur son copain de club. Là. Et derrière, panier, tout ça, ça a rendu la main. 45 à 25 secondes. Ils sont loin. Hein. Très très loin. Parce que là, ça serait bien. Ça folle pas, hein, le gamin. Hein. Regarde, il resserre les chaussures et il fait son truc. 1 minute 25, nous avons 4 coureurs qui tentent de sortir du reste du peloton. Et le peloton, quant à lui, accuse un retard de 1h40. À droite, Jacques, pour aborder la descente. Faire la même chose que tout à l'heure, on remonte chacun d'un cran. Parce qu'il y a un écart conséquent avec le groupe qui est devant. Dame de tête bientôt à 1 km du prochain passage sur la ligne. Il est bien ce gamin là, t'as vu? Il n'a pas acheté son papier. Thomas, c'est quoi ces voitures de directeur sportif derrière?
Paquet compte un avantage. Le 45 se met à 4 secondes de l'homme de tête. Et Caraco avec le reste derrière. Alors derrière les deux hommes de tête, un gros groupe, puisqu'il y a des 4 coureurs qui étaient rentrés. Et au sommet, l'écart est de 1 minute et 45 secondes. 1,45. Donc en contre-attaque, on a 17 coureurs en contre-attaque. 17 coureurs. Il y a eu une 45 d'annoncé, mais je ne sais pas avec qui. Alors, donc, les deux hommes, je crois qu'il y a le vainqueur de Paris-Roubaix. Une 45, ça doit entre les deux hommes de tête et le groupe de 17. 45, c'est avec le groupe de tête, c'est-à-dire les deux hommes, et le premier groupe en contre-attaque qui a une C'est bien 40. ça, une 46, oui. Nous, il faut absolument qu'on soit... Il faut absolument qu'on soit derrière les deux hommes de tête pour la photo finale. Il faut qu'on soit derrière les deux hommes de tête pour la photo. Donc ouais, on se mettra à un droite, à un gauche, comme ça que je regarde la régularité. Le 46 appelle sa voiture, 46. Physionomie derrière les deux hommes de tête qui courent, qui étaient sortis, accuse un retard de 1,35, 1,35 qui... Et derrière 1 minute et 55 sur des coureurs qui tentent de sortir de ce qui reste du peloton. Et le peloton 5 minutes, 12 minutes.
gagné, mais il fait du boulot. Première position. Continue. D'année en année, on prend de l'ampleur. Là, on est arrivé à 99. On peut pas vraiment aller beaucoup plus haut. En plus, c'est que des équipes nationales. Paris-Roubaix, je crois. Isabelle de Triard. Oui, je la connais. Ouais. Madame de Triard. Bonjour. Ça va? Ça va, c'est bien? C'est très bien, c'est Ah ouais, ouais. Attention pour la suite au sommet, donc dans l'ordre c'est 45, le 46. En troisième position à 1,35, le 172 à 1,35. Et le reste du groupe, 1,45. 1,45 pour le reste du groupe et qui est en cours avec l'avant-garde du peloton.
forts les mecs. Hein. Une vraie culture vélo. Hein. Deux hommes, toujours ensemble, et les deux hommes de tête sous la flamme rouge, à 1 km de la ligne. Les deux hommes de tête à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Pour les deux hommes de tête toujours ensemble. Plus que 400 mètres. Qui permettent à cette organisation de se dérouler dans de bonnes conditions. Merci également de les abonnés à la zone pleine. Allez, voir dans l'intérieur, plein qui arrive maintenant, qui vont se disputer la victoire. Ainsi, enfin, qui veut l'emporter la La course en ligne junior et pour récompenser le vainqueur, nous allons accueillir monsieur Christian Dolceux, maire de Versig-Sec, monsieur Christian Dolceux, le maire, et Roman qui vont récompenser le vainqueur de cette épreuve junior de la course en ligne du moins. Et on va donc accueillir le néerlandais. Voilà, Ido van Venendal qui va monter sur le podium. On peut lui remettre le bouquet et le trophée. On le retrouvera tout à l'heure hein, sur le podium. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir encore une fois le vainqueur de la course en ligne junior de cet après-midi, Ido van Venendal. Nous allons accueillir Thierry Petit de la société Arpostou, émetteur, vendeur, poseur, un seul interlocuteur, c'est Thierry Petit. Et on va accueillir également Christian Dolceux, le maire de Versig-Sec, et François Lemarchand d'Amaury Sport Organisation, qui vont chacun remettre un lot au vainqueur. Voilà. Et nous allons donc accueillir les trois premiers. Pour Christensen, que vous pouvez applaudir, troisième. Il va être récompensé dans quelques instants d'un bouquet par ça fait Jennifer, mais c'est Roman, c'est pareil. Donc accueillir Lars Oman, le deuxième, Lars Oman. Du coup c'est Jennifer qui lui remet le bouquet.
Et le vainqueur qui sera récompensé dans un instant, il a remporté l'étape de l'après-midi. Et il remporte donc le classement général pour le district sud-ouest néerlandais. Nous allons pouvoir accueillir une nouvelle fois Ide van Vellendaal. Le bouquet qui lui a été remis par Roman. Le maillot rouge de leader qui lui est remis par monsieur Thierry Petit. Thierry Petit de la société Art Postou. Le pavé de vainqueur qui va lui être remis par monsieur Christian Dolce, maire de Leerswijk. Et un lot offert par Garmin France qui va lui être remis dans un instant par monsieur François Le Marchand d'Amaury Sport Organisation. Voilà, un Garmin Edge 830 pour le coureur néerlandais. Voilà, je ne sais pas si mon accent est bon, mais je vais essayer. Ide van Vellendaal, Lars Roman et donc Bo Christensen, le podium. Ça parle néerlandais. Et on va essayer de parler anglais avec Roman. Ide, qu'est-ce que tu as pensé de cette course? What do you think of the race? La dernière question. After Paris-Roubaix, second win in France. France is a good country for you. Yeah, sure. After Roubaix. Alors vous avez compris, on va le revoir en France, il est junior, mais on va le revoir. Ide van Vellendaal, c'est un des grands espoirs du cyclisme dans la catégorie junior. On l'applaudit encore une fois et on applaudit avec lui Lars Roman et Bo Christensen, les trois coureurs néerlandais qui ont donc pris possession de ce podium ici en France. Le quatrième au classement général du meilleur grimpeur, c'est un néerlandais. Le troisième au classement général du meilleur grimpeur, c'est un néerlandais. Le deuxième au classement général du meilleur grimpeur, c'est encore un néerlandais. C'est Ide van Vellendaal, qui est deuxième au classement du meilleur grimpeur. Mais le vainqueur du classement du meilleur grimpeur, celui qui va dans quelques instants recevoir le maillot à pois rouge, ce n'est pas un néerlandais, ce n'est pas un belge, ce n'est pas un écossais. C'est un coureur de l'Aisne. Et vous allez pouvoir accueillir le coureur du CC Villeneuve-Saint-Germain. Et donc vous allez faire du bruit parce qu'il y a un actionné qui monte sur le podium pour le CC Villeneuve-Saint-Germain, le meilleur grimpeur, Clément Moreau. Et c'est monsieur François Le Marchand d'Amaury Sport Organisation qui va lui remettre le maillot de meilleur grimpeur. Et madame Le Triard, conseillère régionale des Hauts-de-France, qui va lui remettre le pavé dans un instant. Voilà, Clément Moreau qu'on peut applaudir alors que madame Le Triard, vice-présidente du conseil départemental de l'Aisne, vient de le récompenser. Clément, un petit mot quand même parce qu'on a beaucoup parlé anglais sur ce podium-là avec les juniors, donc on est un peu plus à l'aise en français. Tu t'y attendais pas, tu me disais, je te montre le classement à l'arrivée, tu as 4 points d'avance, 26 pour toi, 22 pour Ide van Vellendaal. Parce qu'en fait, il y avait un barème distinct, c'est-à-dire que sur le grand circuit, c'était 10 points la première place, alors que sur le petit circuit, c'était plus de 3 points. Donc tu as bien fait de te dépouiller dans la première partie de course parce que c'est ça qui te permet, je pensais que vous aviez les barèmes qui vous avaient été expliqués par les directeurs sportifs. Pour nous c'était clair que tu avais quasiment course gagnée, mais malgré tout tu as été à l'attaque tout le long, depuis quasiment le kilomètre 0 jusqu'à les jambes tous les 8, ça a été une course que tu as fait à bloc. Oui, je me suis donné à fond, c'était pas l'objectif de mener à pause. Donc j'avais pas les barèmes de rien, mais je me suis dit, je vais essayer de jouer, c'est une belle récompense, c'est sympa. Et puis justement, ça permet de parler un peu français. Tu as trouvé comment le niveau d'adversité là? Il y avait quand même du très très lourd, des Écossais, des Belges, des Irlandais d'un très haut niveau. Oui, il y avait un du haut niveau, donc il me semble que celui qui a gagné, c'est celui qui a gagné Paris-Roubaix cette année, donc c'est quand même une belle référence. Quand même. C'est sympa d'avoir pu partager les routes avec des personnes comme ça qui sont au plus haut niveau junior mondial. Très humble en plus Clément parce qu'il a partagé les routes avec des mecs qui sont au très haut niveau. Lui il a ouvert la route dans une échappée de 3 d'abord pendant plusieurs longs kilomètres, quasiment 30 ou 40 km. Il a ensuite été dans le deuxième coup
Donc lui aussi fait partie du haut niveau junior et je crois qu'on peut l'applaudir. Il est le meilleur grimpeur de cette Bercycle. Clément Moreau pour le CC Villeneuve Saint-Germain. Bravo. Valendal, meilleur sprinter de cette Bercycle. Encore un trophée avec Stéphane Bergès et Monsieur Magnier qui vont le récompenser. Frédéric Magnier, je lui remets le pavé. Le maillot bleu de meilleur sprinter parrainé par Garmin. Et le bouquet qui va lui être remis par Jennifer. Et vous pouvez donc applaudir Edovan Valendal, meilleur sprinter de cette Bercycle. Voilà, on les applaudit. Et si vous le voulez bien, on va les applaudir et on va juste garder une dernière photo. Et là, tu peux rester. 1 minute more. Voilà. Le premier minime, le premier cadet et le premier junior. Vous pouvez les applaudir. Tous les trois, allez. Dernière photo. First minime, first cadet, first junior. Merci messieurs. L'équipe d'organisation, tous ceux qui sont là autour de Michel Georgelin, ils vont nous rejoindre. Vous pouvez les applaudir. Vous pouvez l'applaudir Stéphane Lac et applaudir toute l'équipe d'organisation de la Bercycle 2019. Et saluer encore une fois tous les partenaires, toutes les collectivités locales, tous les prestataires, tous les sponsors, les coureurs. Voilà pour cette Bercycle 2019. Voilà les partenaires avec la municipalité de Bercy, le SEC, avec Art Postou, Thierry Petit, maîtreur, vendeur, poseur, un seul interlocuteur, Art Postou, fenêtre, porte d'entrée, volet roulant, porte de garage et portail de fabrication française. On salue également la boucherie, charcuterie, Ambi, XL marquage, enseigne en publicité et impression numérique, Patrick Colombo, assainissement, le café théâtre Saint-Médard à Soissons. Philippe Duval, couverture, zincerie, isolation, rénovation et aménagement intérieur. On salue également tout particulièrement les cycles Fossé à Soissons. Le concessionnaire Hyundai du garage de la pêcherie. Le conseil départemental de l'Aisne, l'entreprise ACH Consulting Événements, ainsi que Garmin France et l'école de conduite Les Polars. Voilà, merci à tous ces partenaires d'être aux côtés de BSA, Bercy Sport Association, pour l'organisation de cette 5e édition de la Bercy.